Bonjour à tous, aujourd'hui à l'essai le Kia EV6 dans sa version édition 24, c'est la version avec la grande batterie de 77,4 kWh, puis la version propulsion, tout équipé pratiquement. Dans cette vidéo je vais passer en revue son design extérieur, son design intérieur, la connectivité, mais surtout je vais vous partager mes sensations à son volant parce que c'est pratiquement la seule voiture électrique, le seul SUV électrique que je n'ai pas encore testé. Je vais pouvoir vous donner ses avantages et ses inconvénients par rapport à ses principales concurrentes. J'espère que cette vidéo va vous plaire les amis, n'oubliez pas les petits likes, merci beaucoup et puis on se retrouve tout de suite pour parler du design extérieur. De profil, un look très racé, c'est un mélange entre une berline et un SUV parce qu'elle n'est pas très haute, cette Kia EV6. Par contre, elle est assez longue, près de 4,70 m. Et puis le design, eh bien, il est assez, comment je peux dire, assez original. On aime ou on n'aime pas. Alors moi, au début, quand elle a été présentée, j'étais pas trop fan du design extérieur. Je l'avais vu au salon de l'auto à Zurich et puis j'en avais pas forcément dit que du bien de ce design. Après, je dois dire, avec le temps, ça passe quand même mieux. Il faut s'y habituer, mais la face avant, elle est quand même assez agressive. Quand on la voit dans son rétroviseur, ça claque quand même. Et puis la face arrière, elle est très originale. En tout cas, on ne passe pas inaperçu avec un Kia EV6. Après, les goûts et les couleurs, c'est très personnel, comme je le dis à chaque fois. La trappe de recharge se situe à l'arrière droit, c'est un emplacement assez original. Et puis au niveau de la puissance de charge, c'est là qu'elle se distingue par rapport à ses principales concurrentes. En courant alternatif, 11 kW, c'est du classique, mais par contre en courant continu, avec un petit cache ici, eh bien, on peut monter jusqu'à passer 230 kW, c'est assez impressionnant. Le 10 à 80% est annoncé en 18 minutes officiellement, et puis le propriétaire de cette voiture m'a confirmé, il a bien réussi à charger en 18-20 minutes environ, entre 10 et 80%, donc c'est vraiment la grande classe. Et puis en fait, c'est une trappe électrique, bim. Et puis dans cette gamme de prix là, très peu de constructeurs proposent des trappes électriques, donc c'est top. Ce Kia EV6 en version propulsion propose un frunk assez grand quand même, assez profond. Alors c'est pas immense non plus, on peut pas mettre de valise, mais ça suffit pour les câbles de recharge. Et puis on a aussi un adaptateur pour brancher par exemple un grill, une cafetière, un chauffage, etc. Depuis le port de charge de type 2 qui est situé à l'arrière droit justement. À savoir en Suisse, le Kia EV6 ne vient pas de série avec un câble T2. Il est facturé plus de 300 francs. Mais par contre le propriétaire de cette voiture, il a trouvé une petite astuce, il a commandé un câble Tesla qui coûte 100 francs à peu près. Donc c'est tout bénef. Et puis j'ai oublié de préciser, mais on a des feux Matrix LED de série sur cette version édition 24, donc ça c'est au top. Très peu de constructeurs le proposent de série, en général c'est 1000 francs l'option. On va passer maintenant au coffre. La taille du coffre a une capacité correcte, je dois dire, pour la gamme de ce véhicule, vu que c'est pas vraiment un SUV, en fait c'est un mélange entre une berline et un SUV, donc il est correct. Après c'est vrai que si on prend un vrai SUV comme un Skoda Enyaq par exemple, ça serait un petit peu plus grand. Après moi je trouve que ça passe quand même. Alors par contre il est un peu coupé, pour transporter un meuble par exemple, ça serait un peu difficile. Et puis on a un tout mini double fond, donc ici un deuxième plancher, et puis encore un mini double fond ici pour mettre par exemple un triangle de panne ou quoi. C'est pas très grand, mais bon, ça dépanne quand même. Et le haillon est électrique de série aussi. Bon, et puis je vous le disais en introduction, on passe pas inaperçu en Kia EV6 et puis eh bien, il y a deux personnes qui sont passées devant depuis le début du tournage. Quelqu'un qui s'est arrêté, il a demandé si la voiture était à vendre, combien elle coûtait. Je vais passer maintenant aux places à l'arrière. Pour rappel, je fais 1,88 m, je répète dans chaque vidéo, mais bon, je le répète quand même pour être sûr. Voilà, bon, alors, waouh. Alors je vais fermer la portière. Alors je suis impressionné par la place aux jambes, vous voyez. C'est pas mal. Par contre, petit bémol, bon, le siège de devant est réglé à ma taille et puis là, j'ai à peine de la place pour mes pieds en fait sous le siège. Sinon, à la tête, j'ai 1-2 doigts maximum, c'est pas terrible. Puis sinon, j'ai bien de la place, c'est assez large vraiment. Et la banquette, elle me paraît assez confortable, donc c'est un très bon point pour ce Kia EV6. Et puis on a carrément des prises USB-C dans les sièges des deux côtés, ça c'est bien pratique. Et puis le design des sièges avant, il est aussi assez original. Moi j'aime bien. Ça donne un look un petit peu dynamique comme ça à la voiture et puis on a une assez bonne visibilité aussi depuis l'arrière. De série, on est équipé de jantes en 19 pouces, vous voyez. Le design, bon, on en pense ce qu'on veut, c'est pas terrible, mais bon, au moins elles sont assez aérodynamiques. On parlera de la consommation après. Et puis passons maintenant à l'avant, vous voyez, avec des poignées de porte rétractables, ça c'est pas mal. Donc du piano black ici, des réglages toujours du classique. Un volant, bon, le design n'est pas oufissime non plus, il est assez plat en fait dans le design. Mais bon, ça passe encore. Quelques raccourcis sur le volant bien pratiques et puis c'est des touches physiques, c'est pas un retour tactile, un retour haptique. Donc ça c'est vraiment bien. Les commodos, tout ce qu'il y a plus de classique. La récupération, on y reviendra juste après à la conduite. Et puis on a un très beau design de planche de bord aussi, c'est des beaux matériaux, c'est bien fini. Ça me paraît un petit peu moins plastique quand même que sur le Ioniq 5, sa cousine. Donc c'est tout bénef. Et puis on a une grande console centrale flottante, ça c'est vraiment beau. Beaucoup d'espace de rangement ici dessous. Pas mal d'espace de rangement aussi dans la coudoir. Et puis j'ai oublié de vous préciser, à l'arrière on a une prise 230 volts, ça c'est vraiment bien. Et puis voilà, je vais tout de suite mettre le contact pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bim, alors il faut toujours allumer la voiture, ça c'est un petit défaut quand même, j'ai oublié de l'éteindre avant en fait personnellement. On a quelques petits raccourcis
tactile ici, ça c'est très bien, siège chauffant, siège ventilé, volant chauffant. Tout ça vient de série sur cette version édition 24, donc ça c'est top. On a quelques raccourcis ici aussi, ça c'est vraiment bien. Vous voyez par exemple pour la climatisation, on peut tout régler aussi sur ce bandeau tactile. Et puis on a directement des petits raccourcis pour l'écran aussi. Par exemple, je peux cliquer sur Nav. Donc navigation, et puis là je peux directement mettre une destination dans le GPS, c'est bien. Je vais vous montrer la navigation. Bon, je l'avais déjà détaillé dans le Hyundai Ioniq 5, donc c'est un petit peu du même. Moi je trouve que c'est un petit peu fouillis quand même, j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Bon, après c'est une question d'habitude, hein. Là j'ai la voiture seulement pour une matinée, donc c'est normal. Je pense après quelques jours on s'y fait assez rapidement. Mais c'est vrai qu'au premier abord ça paraît un petit peu fouillis. Par exemple, vous voyez, on a la carte ici et puis on a la navigation. C'est deux onglets différents. Ça au début j'avais pas compris. On a aussi Apple CarPlay, Android Auto. Par contre il faut quand même prendre un câble, c'est pas sans fil. On a aussi une belle visualisation de conduite pour la conduite autonome qu'on va tester juste après. Pour démarrer, du coup on presse le bouton et puis après on sélectionne la vitesse ici vers la droite pour drive, vers la gauche pour la marche arrière. Je vous montre la caméra de recul. Alors l'image me paraît un tout petit peu claire quand même, mais bon, elle est d'une bonne qualité. On a aussi une vue 360 degrés, ça c'est bien. Et puis on peut même tourner ici la voiture. Vous voyez, on a une vue en 3D, ça c'est vraiment au top du top. Et puis dans cette gamme de prix là, il y a très peu de constructeurs qui proposent une vue en 3D comme ça qui fonctionne autant bien. Donc ça, la grande classe dans ce Kia EV6. Allez, c'est parti, premier tour de roue à bord du Kia EV6. Alors chose importante, déjà on a des profils conducteurs, ça c'est bien. On a deux profils, on peut régler directement sur la porte ici. Puis ça règle le siège, les rétroviseurs et puis aussi la régénération, ça c'est top. Par exemple ici on a 4 niveaux de régénération avec les palettes au volant. Et puis suivant le profil qu'on a, eh bien, notre réglage de régénération reste suivant notre profil. Donc par exemple, moi j'adore conduire à une seule pédale, eh bien, je mets mon niveau maximum ici avec la palette. Et puis quand je vais revenir dans la voiture, la voiture va toujours rester en régène maximale. Donc ça c'est top. Très peu de voitures le proposent. Et puis on va tout de suite tester la régène ici parce qu'on est en ville, c'est une chose importante sur les voitures électriques. Je suis à 30, je vais lâcher totalement. 3, 2, 1. Elle est très puissante, je suis à 10 là. Et elle s'arrête. Et elle s'arrête d'une manière très fluide. Ça aussi, toutes les voitures qui vont jusqu'à l'arrêt complet ne proposent pas forcément un arrêt très fluide. Je pense à Polestar, à Ford. C'est pas terrible au niveau de la régène qui va jusqu'à l'arrêt complet. Et sans parler des constructeurs qui font des voitures qui ne vont pas jusqu'à l'arrêt complet. Par exemple, le groupe Volkswagen. Pardon. Là, on a une régène qui fonctionne bien, on a plusieurs niveaux, donc ça c'est top. C'est vraiment très personnalisable. Et puis la régène qui va jusqu'à l'arrêt complet, elle le fait réellement bien. Donc c'est vraiment très très bon. On a une direction assez légère, ça c'est bien aussi pour la ville. On a une bonne visibilité, très bonne visibilité arrière aussi sur les côtés, c'est pas mal. De grands rétroviseurs qui ont une forme assez aérodynamique, si on peut dire ça comme ça. Et puis en ville, une voiture très confortable, silencieuse aussi. Elle ne fait pas de bruit artificiel à l'extérieur. À noter, ça c'est un point important aussi. Elle fait seulement un bruit artificiel en marche arrière. Vous l'avez entendu avant, le petit bip bip. Passons sur la route maintenant. Oh, une Ioniq 5. Bon, là encore, à 80 km/h, c'est une voiture très silencieuse. Là, on est sur du 19 pouces, donc ça passe. On ne sent pas vraiment de bruit de roulement. Alors sur route, un petit truc qui aurait tendance un petit peu à me déranger, c'est quand même le lane assist. En fait, comme sur le Ioniq 5, il bip de temps en temps quand on se rapproche trop près d'une ligne. C'est un bip assez aigu en fait. C'est une voiture qui a tendance à biper pas mal, comme le Ioniq 5 en somme. Et puis on a différents modes de conduite qu'on peut régler directement avec le petit bouton sur le volant, ça c'est top. Alors j'étais en mode ah oui, le mode sport ça change au niveau de la puissance. On a éco, normal et sport. Alors bon, l'éco, moi j'utilise pas spécialement en général. Je me mets en général en mode normal ou en mode sport. Ah ouais, alors le mode sport ça change direct. Bim, j'appuie là, waouh, on a énormément de puissance sous la pédale de droite. Ouais, faut bien doser. On va tout de suite prendre une petite portion d'autoroute pour tester ça. 229 chevaux sous le capot. Enfin, en l'occurrence à l'arrière vu que c'est une propulsion. Et c'est parti. Je suis à 50. Et 100. 120. Ouais, ça pousse pas mal. Hein. C'est correct. Alors, on ne choisit pas cette voiture électrique pour sa puissance, mais plutôt pour son efficacité. Si on veut une version puissante, eh bien la version 4 roues motrices qu'il faudra choisir. Ici, c'est une voiture qui paraît très efficace. Sur autoroute, on y reviendra en conclusion de cette vidéo. Bon, j'en profite d'être sur autoroute pour tester la conduite semi-autonome de ce Kia EV6, c'est ce qui est important. Bim, alors je me mets sur la voie de droite et puis je vais activer le tempomat, enfin le régulateur de vitesse adaptatif. Le petit bouton sur le volant, ça s'active hyper facilement. On a aussi le petit bouton sur le volant pour régler la vitesse, c'est très bien, c'est assez intuitif. Bim, je me mets à 120. Et puis là, la conduite semi-autonome se met directement, elle s'active toute seule en fait, donc c'est top.
Par contre, on n'a pas de volant capacitif apparemment, donc il faut toujours mettre les mains vraiment au bon endroit sur le volant et puis faire des très légers mouvements du volant apparemment. Mais sinon, ça paraît fonctionner réellement bien. J'ai déjà fait un aller-retour ici dans ma région et puis pour l'instant, rien à dire, aucune faute et puis elle se maintient très très bien dans la voie. Et puis la voiture peut faire aussi les dépassements tout seul, ça c'est assez rare quand même. Il y a droit à un camion devant, donc je vais mettre mon clignotant. Bim, on a l'avertisseur d'angle mort et la voiture elle change de voie toute seule. Donc là je ne touche à rien, je garde juste mes mains sur le volant. Waouh! Ça fonctionne bien, aucun à-coup. La voiture paraît très sûre d'elle, donc c'est au top. Là la voiture règle la distance de devant aussi vu qu'il y avait un camion. Hop, elle accélère assez convenablement. Assez franchement, c'est bien. On a une très bonne visualisation de conduite aussi. Ça donne confiance dans le système, c'est bien. Et puis j'ai fini le dépassement. Je me remets sur la droite. Alors elle prend son temps quand même pour changer de voie, mais c'est normal. Tesla aussi prend son temps pour bien contrôler qu'il n'y ait personne. On a aussi l'avertisseur d'angle mort, ça c'est bien. Et puis quand on dépasse quelqu'un, on a un petit onglet en fait qui nous dit attention, tu ne peux pas te rabattre maintenant. Justement, ça vient rouge en fait sur le tableau de bord. Puis là, rien à dire pour l'instant. Bon, c'est une route que je connais très bien, je le fais souvent en modèle 3. C'est une route qui est qui tourne un petit peu quand même. Et puis là, ça se comporte comme une modèle 3, qui est quand même considérée comme la référence en matière de conduite autonome. Donc c'est très bien. Le volant me paraît assez ferme quand même. Donc ça c'est bien. Moi j'aime bien un volant assez ferme comme ça donne confiance dans le système. Mais si on veut, on peut bouger un petit peu dans la voie. Vous voyez là, je me suis mis un peu à gauche, bim. Je peux me mettre aussi un peu à droite. Donc le système ne se désactive pas. Si jamais on dépasse par exemple un camion, qu'on veut se mettre un petit peu plus à gauche que ce que la voiture veut, eh bien on peut. On a une certaine flexibilité dans la conduite semi-autonome, donc ça c'est bien. La voiture peut aussi lire les panneaux. Alors par contre, c'est pas comme sur le groupe Volkswagen, elle les lit pas avant. Là, je vais baisser directement la vitesse avant le tunnel. Voilà. Alors on peut baisser de 1 en 1 ou bien de 10 en 10. Donc là, je me baisse à 100 km/h. Voilà. Donc la voiture lit les panneaux, adapte sa vitesse en fonction des panneaux. Par contre, quand on arrive dans un tunnel comme ça qui est limité à 100 km/h, avant c'était 120, la voiture va freiner après le panneau. Donc c'est limite, suivant où est positionné par exemple un radar, eh bien on peut quand même se le choper. Et puis aussi en sortie de tunnel, elle va lire le panneau 120, elle va réaccélérer après le panneau. Donc elle lit plutôt bien les panneaux et puis elle adapte sa vitesse, c'est pas mal. Après on aurait aimé quand même un système qui adapte sa vitesse avant le panneau. Bon, on peut pas non plus tout lui demander, il faut bien lui trouver quelques légers défauts quand même. Et puis en sortie d'autoroute, la régène est étonnamment puissante. Là je suis en mode e-pédale, donc le niveau 4. Waouh, j'ai l'impression qu'elle est plus puissante que ma modèle 3 encore. La modèle 3, là encore, est considérée comme la référence en matière de régénération. Donc, c'est vraiment bien. Niveau régène, c'est top. Et puis, heureusement, on a les palettes au volant pour régler aussi la régène. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, voilà, sur autoroute, j'ai oublié de préciser, mais c'est une voiture très silencieuse. Elle m'a paru vraiment silencieuse, confortable aussi. Je suis bien installé dans ces sièges. Donc, vraiment, pour faire des longs trajets autoroutiers, c'est au top. Surtout que c'est une voiture très efficace. Alors, le propriétaire de cette voiture, dès qu'il a reçu sa voiture neuve, il est parti direction l'Espagne. Donc, 1800 km aller-retour. Depuis la Suisse. À l'aller, il a fait du 18,5 kWh et puis au retour du 20 kWh au 100. Donc, c'est une voiture quand même efficace sur autoroute. Surtout qu'elle recharge très très vite. Le 10 à 80% est annoncé en 18 minutes. Donc, pour descendre en Espagne, il a mis 5 arrêts. 4 auraient peut-être suffi. Mais bon, c'est vrai que quand on arrive à destination, on préfère avoir une batterie plutôt pleine. Donc 4-5 arrêts pour descendre en Espagne, c'est très correct. Et puis voilà, il est gentiment l'heure de conclure cette vidéo, ce petit essai de découverte de la Kia EV6. Non, je suis vraiment pas déçu par cette voiture, c'est vraiment au top. Très peu de défauts, j'ai trouvé vraiment pratiquement zéro défaut à la voiture. Apple CarPlay qui doit être en filaire. Peut-être le design du volant qui aurait pu être un peu amélioré. Puis sinon, le système d'infodivertissement qui pourrait être aussi un peu amélioré. Heureusement, via des mises à jour logicielles. On n'a pas encore de planificateur d'itinéraire qui fonctionne bien. Pour l'instant, on doit aller un peu à tâtons. On peut trouver les chargeurs rapides sur le système d'infodivertissement. Mais on n'a pas de planificateur d'itinéraire comme propose par exemple Tesla. Donc voilà pour les petits défauts de la voiture. Franchement, les avantages compensent largement ces quelques petits défauts. C'est une voiture au top, surtout que le tarif est très correct pour la Suisse par rapport à ses principales concurrentes. Sur cette version, ici, on était à 59 650 francs de mémoire. Cette version tout équipée, il lui manque juste le toit ouvrant panoramique. C'est tout. Et puis voilà, c'est gentiment la fin de cette vidéo. Je remercie vraiment Alain de m'avoir prêté sa voiture. C'est un abonné de ma région qui m'a mis un mail pour que je puisse tester sa voiture. Parce que c'est vrai que chez Kia, ils n'ont pas de voiture en stock pour les tester. Donc merci beaucoup à lui. Et puis merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite
tout le meilleur, une très bonne route et puis à très bientôt. Ciao tout le monde!